Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en visite au Ghana. Le général Abdoulaye Maïga est porteur des messages du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, à son homologue ghanéen investi le 7 janvier dernier. Le Premier ministre a été reçu cet après-midi en audience par le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. À suivre l'ouverture à Bamako des journées dédiées à l'aviation civile dans l'espace AES, établir des mécanismes et harmoniser les moyens des États membres de la Confédération du Sahel en matière d'aviation civile. C'est l'objectif de cette deuxième journée. Elles font suite à celle de Bobo Dioulasso qui avait pour but de sécuriser et améliorer la desserte aérienne entre les trois pays. Le RTM pour vous informer. Bonsoir. Nous allons à Koulouba où les ministres en charge du développement au sein de l'Alliance des États du Sahel ont été reçus par le président de la transition. La quinzaine de ministres étaient venus recevoir des instructions du général d'armée Assimi Goïta pour la mise en œuvre de la feuille de route de l'AES. Une feuille de route validée par les trois chefs d'État. Les ministres sont présents au Mali pour une rencontre sur la concrétisation des actions identifiées en ce qui concerne les piliers du développement. Écoutons le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, Aboubakar Nakanabo, le porte-parole de la délégation, des propos recueillis par Mohamed Kayentao et Adama Kamara. Il s'agit d'une délégation des ministres en charge du développement au sein de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes venus au palais de Koulouba pour une audience avec le président Assimi Goïta. Cette audience avait pour objectif de recevoir des instructions claires du président sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'AES qui a été validée par nos trois chefs d'État. Alors, comme vous le savez, l'AES, c'est trois piliers essentiels avec deux piliers transversaux. Il y a le pilier défense, le pilier diplomatie et le pilier développement. Donc, cette rencontre que nous avons ici depuis 3 jours avec nos experts a pour objectif essentiel de travailler à concrétiser donc, les actions qui ont été identifiées sur la feuille de route en ce qui concerne le pilier développement. Donc, les travaux se sont déroulés donc, avec les experts et les ministres. Et ce soir, avec la rencontre avec le chef de l'État nous a permis d'avoir des instructions claires sur la nécessité d'aller vite, de faire en sorte qu'il y ait des actions concrètes au profit de nos populations. Il est important que nous fassions en sorte que l'AES puisse apporter des solutions concrètes à leurs préoccupations. Et ce soir, les instructions que nous avons reçues du chef de l'État nous permettront de faire en sorte que très vite, nos populations puissent sentir que l'AES bouge du côté développement. Nous savons bien que du côté de la défense et de la diplomatie, il y a déjà des actions concrètes. Du côté du développement aussi, vous verrez très vite que l'AES bouge. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour nous de saluer les plus hautes autorités de la République du Mali, notamment le président Assimi Goïta et également le ministre en charge de l'économie qui nous a donc mis à disposition toutes les commodités nécessaires pour que nous puissions tenir donc cette réunion. Le Mali nouveau auquel nous aspirons nous impose un changement de mentalité et de comportement. Message du président de la transition en visite hier à Koulikoro. Le général d'armée Assimi Goïta appelle ses compatriotes au respect de nos valeurs sociétales. Il en appelle également à l'union sacrée face à l'adversité. Retour sur l'intervention du chef de l'État à Koulikoro avec Ibrahima Traoré, Tayeb Adjawekwe et Aboubakar Traoré.
Accueilli en grande pompe dans la cité du Méguétan, le président de la transition saisit l'occasion pour partager avec les populations du Koulikoro et du Mali en général certains messages clés. Il explique d'abord son choix et les raisons qui ont motivé de décréter 2025 année de la culture. Pour le chef de l'État, le combat multiforme que mène actuellement le Mali se gagne impérativement par un retour à nos sources, à nos valeurs sociétales. Anga dugutugu ka blo birgi foloda o temene ko ay na sambla dongo ni sego okumunna ko yiri don sudon nyongondo ni rete fanga kan yere am bananga la moketugola ka moraga la motuguta am bananga tabolola ka moraga tabolota orato anga jamana don la fura anga jamana la fura jandigra tente jamana benaka dongon segodo jamana bena maratogo do jamana den dugu benu uga freo do nu ketugo do an saka ba fotobu anga nga fendo matrafa sabla daka anga don la motugo utekele ni ay bibina bana la mola ka tuluka la moko fawte boyamble bawte boya deba kunfe dora atota kakambi anga sigare ma ni e dongon segota inyebe jamana ba fela bi jamana ko mo ba nyebu fe akana yiro jane afamba ye dongo ni segodi do akanga bi anga singare ma ame kalem na bi an saka keleke tanga ma singare ma tanga man kare. Le Mali nouveau auquel tous aspirent passe forcément par un changement de mentalité. Conviction du président Assimi Goïta. Ame maliko kramuna ateta mali dengoro kurako mal dengura oye akina kurai jogo kura la mon kura waf ke gna janfanke e gna faden to dum sisa nyagamina de mo ko bade be bi mu faden to dum mo ko bade be mu jamana janfan nya jatemine ala me yurugu kelamuna yo do rama do kuna sisa prima shene ke danga dey oro dum mo kuna fangoro bo mo kuna ateta fu aglu de gailema woni tina tarama dena ibe son shwenima ibe son kajiga jamana iba janfan ibe ka du janfan ibe ka dema janfan ibe jamana janfan labana. Personne ne viendra faire cette guerre du Mali à la place des Maliens, insiste le président de la transition, d'où son invite renouvelé à l'union sacrée face à l'adversité. Même les gambla malaye ateta ngabe parce que an jamun tekele an to tekele me ambe jiro jamana ina donc an ganji jaw jamana ina ala kan kishi na nyagamina e ke dunando ne mali be ke dunadi na nyagamina ala kan kishi kana cheja ne mali be ke dunadi e bole mali ala pew afa ko ne mali ne ti de be shira role ko ne mali do galamna tugo tugo an fela ko toyi anga mo ko ngo toyi anga jamana matrafa fanga do jamana do be sanfe bidimba la chini mo rabe kala ni na chene so jama glaye donc ni an dakadi mu sona andakando mu maso andakado wa kelefna ambake chini angana son chini afa anga tabla mo goyna afa am buruju ina ko gela bilan jamana ko ifa iba ide benga jamana janfa angana soma ka fa bi ambega franyonga ambega ben jamana klene bambulo. Ce discours présidentiel a duré une vingtaine de minutes. Une intervention dans un stade Mamadou Diarra H, New Look, inaugurée un peu plus tôt par le chef de l'État. Le général d'armée Assimi Goïta a auparavant posé la première pierre de Mali Arena, un complexe multisport et ultramoderne de 10 000 places qui sortira de terre dans 36 mois. Autre symbole fort qui aura marqué Koulikoro, le lancement des travaux de la maison des légitimités traditionnelles, appelée Dougoutigi Blo. Et dans un tout autre décor, le chef suprême des armées a présidé le baptême de la 46e promotion de l'EMIA, qui porte le nom du général Feu Toumani Sissoko.
Aussi, nous revenons ce soir sur l'accueil populaire qui a été réservé hier au président de la transition à Koulikoro. À l'aller comme au retour, le cortège du général Assimi Goïta a été salué par les populations qui sont sorties massivement. Par ailleurs, le stade Djara H de Koulikoro, avec ses 5000 places, était plein à craquer. Des citoyens venus remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le Mali. Nos envoyés spéciaux Tamsir Diabaté et Adama Kamara. Entre la colline du pouvoir à Koulouba et celle de Nyanankoulou à Koulikoro, un haut lieu d'histoire, de culture et de savoir militaire. Le peuple a entendu la sirène du cortège présidentiel sur la route nationale 7. Et elle n'a pas échappé aux populations sorties massivement pour exprimer leur joie. Oui, elles sont restées mobilisées et debout comme pour prouver encore une fois de plus leur reconnaissance aux actions du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et c'est ici, à Kayo, à l'entrée de la ville de Koulikoro, que le chef de l'État lance les travaux du centre Areda Mali, un centre sportif de tous les espoirs d'un peuple engagé et résilient. Le peuple prouve encore une fois de plus son engagement, sa résilience et sa détermination à soutenir les autorités de la transition, surtout lorsqu'il s'agit du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Justement, de l'entrée de la ville de Koulikoro, soit à 15 km, les populations sont sorties pour réserver un accueil légendaire à leur hôte du jour. Elles étaient là, les populations à son aller comme au retour, sous un soleil ardent, le long du trajet de Massala au rond-point Bafaro, à l'usine Ikoba en passant par Koulikoro Plateau, à l'hôtel de la ville, jusqu'au flanc de Nyanankoulou où il a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction du vestibule. Un acte perçu ici comme la confirmation de la souveraineté retrouvée. Et l'occasion était donc belle pour le patriarche de Djara, non moins coordinateur des chefs de quartier de Koulikoro, de s'adresser directement au chef de l'État. C'est là dans une approche fondée sur nos valeurs ancestrales. Kubi ko kunu, kubi ko bi, kubi ko shini. Nyamba do buti, abado buti ko na kando buti ko. Ko ni halni buti ko no ube do buti ko ni nofe. Kubi ko bi, kubi ko shini ala sabu kana ka asugo duni kana kulukurani no kana no. Ko era ka bo Bamako kana Koulikoro yan kana ni so belebele dans uye no dans chitula ya rabbi ala ka bando yirana. Il était 14h quand le général président coupait le ruban symbolique du stade Mamadou Djara H de Koulikoro. Et dans ce stade de 5000 places rempli comme un œuf, était attendu celui qui incarne un modèle pour la jeunesse malienne, voire africaine, Assimi Goïta.
na ku Assimi Gore ke Assimi kumbe kanya wore mission jabi dila aramike ay am bo jonya durumina ana ya am dem bo fanga durumina ore ko sonina ko yani ka do ke sogo deni en mali deni e kala ka seno kwa fa seno la fo kala ka shida ne la utagala shi kalfa la se meta ma fa seno la aw me Kasim ko de la ande munu tanyana me do ke ala ka hina wo munu ma se ka Kasim ye no lu tanyana ka kombinya me ala deli ala ka yafa ko do Kasim ko balan kolon fula de be dien ko no ko ba tiginta anu ko ni pitini tigi chama ala la so eso. On est très heureux, content, vraiment fier de notre président, des actes qu'il pose pour notre pays. Ils étaient là, toutes les tranches d'âge, légitimité traditionnelle et chasseurs de la commune de Méguétan, qui ne sont pas venus les mains vides. À défaut d'apporter du lion pour leur hôte, ils sont venus avec la civette africaine. C'est au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, plein à craquer, que l'artiste Djeneba Sek, native de Koulikoro, a mis les petits plats dans les grands, avec son morceau fétiche armée Mali. Une manière pour souhaiter la bienvenue dans la capitale de Méguétan au chef suprême des armées, le général Assimi Goïta. An nisɔndiyalen don bi kojugu an nisɔndiyara ɲinan kɛra segu ni dɔnko san ye o yɛrɛ diyara n ye ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan parce que o b'a yira k'a fɔ ko masakɛ min don a hakili b'a ka artisiw la a hakili b'a ka ɲamakalaw la a hakili b'a ka ladala fɛntigiw la a hakili bɛ bɛɛ lajɛlen na donc a ye ɲinan san ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a di segu ni dɔnko tigilamɔgɔw ma kuma t'an da an bɛ dugawu de k'a ye hali bi a sago ye min ye jamana in ka kɛ ten ka jamana in basigi ka jamana in diya bɛɛ ni kelenya k'an fara ɲɔgɔn kan ala k'a nɔgɔya ye. Si le stade Mamadou Diarra H était plein à craquer, à l'extérieur c'était sans commentaire. Au retour du cortège présidentiel, il était lent de la ville de Koulikoro à Moribabougou, Titibougou, Boulkasson-Bougou, en passant par Djelibougou, Korofina, Bankoni, Hippodrome Bamako, avec la photo du président sur les pancartes et le drapeau malien qui flotte. Visiblement, l'espoir renaît chez le peuple malien. Les populations, en prouvant leur engagement, certains à partir des toits de leurs maisons ou les balcons de leurs services expriment leur joie quand elles voient leur président les saluer depuis son véhicule. De Missira, Médine Koura, en commune 2 du district de Bamako, jusqu'au rond-point Gabriel Touré. Les populations sont restées mobilisées pour manifester leur soutien aux actions du président de la transition. Surtout celle d'aujourd'hui qui confirme son engagement à faire du Mali le plus envié au monde. Et tout au long du trajet, certains dans leur véhicule ont manifesté leur joie pour cette nouvelle ère qui s'appelle la souveraineté retrouvée au service du développement. Voilà, visite mémorable du président hier dans la cité du Méguétan. Et direction Ghana à présent, où le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est en visite. Le général Abdoulaye Maïga a été reçu cet après-midi en audience par le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. Il est porteur d'un message du président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, à son homologue ghanéen.
À la fin de l'audience, les deux personnalités se sont adressées à la presse. Les liens séculaires entre nos deux pays, la relance de la Grande Commission mixte de coopération sont entre autres sujets abordés. Nous vous invitons à suivre un extrait de l'intervention du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation générale de division Abdoulaye Maïga. Des propos recueillis par la presse de la primature. Porteur d'un message de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, chargé de transmettre ses vœux de bonheur, de plein succès à son homologue et frère, le président de la République, John Dramani Mahama. Pour son Excellence le général Goïta, for His Excellency General Goïta, et pour le peuple malien, for the people of the Republic of Mali, l'arrivée au pouvoir de son Excellence le président John Dramani Mahama est un espoir pour le panafricanisme. Et il a précisé qu'il est convaincu que son Excellence le président John Dramani Mahama est un héritier. Son Excellence feu le président Nkrumah, from his predecessor Kwame Nkrumah, et le président Johnny Rawlings. President John Rawlings. Et nous pensons également, compte tenu des liens séculaires entre le Mali et le Ghana, the secular bonds will always be continued. À travers l'histoire, starting from the history, l'histoire politique récente symbolisée par l'union Mali-Ghana-Guinée, starting from bonds Mali-Guinée, Mali and Ghana. Nous sommes convaincus que nos deux chefs d'État ont l'opportunité de renforcer les liens de coopération dans le domaine économique, economical matters, et dans le domaine sécuritaire. And then security. Et nous saluons l'esprit de fraternité et de solidarité de son Excellence le président John Dramani Mahama. Salute His Excellency John Dramani Mahama. Également lui rassurer du fait que le combat pour le panafricanisme aujourd'hui est poursuivi par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Un combat qui se poursuit également dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, l'AES, en collaboration très étroite avec leurs homologues, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina, Capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Niger. L'objectif est très clair, c'est vraiment de se battre pour la souveraineté véritable. Et je pense que cet objectif également rencontre la vision de son Excellence le président John Dramani Mahama. And it's the same vision for His Excellency John Dramani Mahama. Nous avons profité de l'audience de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta pour remercier son Excellence le président John Dramani Mahama. Nous savons qu'il y a une forte communauté malienne vivant ici au Ghana. We know that there are many Malians in Ghana qui se sentent à domicile. Ceci prouve l'esprit d'hospitalité et la bienveillance du peuple ghanéen. Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier son Excellence le président John Dramani Mahama et l'ensemble du peuple ghanéen. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, au nom de tout le peuple malien. Nous prions Dieu qu'il accompagne son Excellence le président John Dramani Mahama dans cette exaltante mission. Et nous prions également Dieu qu'il préserve nos pays et accompagne la coopération entre nos deux pays. Nous avons également à remercier son Excellence le président John Dramani Mahama pour l'accueil chaleureux. We have also greeted His Excellency John Dramani Mahama, qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici à Accra. Since our coming to Accra. Merci. Thank you very much. Au 12e jour de sa visite au Ghana, le Premier ministre a visité le mémorial Kwame Nkrumah, ancien président du Ghana, pour le général Abdoulaye Maïga. Cette visite du mémorial dédiée à un
panafricaniste est une occasion de se ressourcer et de comprendre que le combat porté au plus haut niveau dans notre pays par le général Assimi Goïta est un combat de dur labeur. Pour lui, le panafricanisme est un combat constant. Mamari Kone. Rendre hommage au père de l'indépendance ghanéenne au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Voilà tout le sens de cette visite que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a effectué au mémorial Kwame Nkrumah. Un lieu de réflexion, un symbole de fierté nationale et de l'esprit révolutionnaire du Ghana. L'œuvre du défunt président est inscrite dans l'héritage mémoriel des relations entre le Mali et le Ghana et de la construction de l'unité africaine en compagnie du président Modibo Keïta. Les bâtiments abritent la dépouille de Nkrumah, de même que celle de son épouse. Dans ce haut lieu qui reçoit environ 99 000 visiteurs chaque année, se trouvent également des drapeaux et des photos de l'ancien président avec d'autres dirigeants du monde. À l'intérieur se trouve une galerie audiovisuelle où sont archivées quelques allocutions et discours prononcés à différentes occasions. Construit en 1992 par l'ancien président Jerry John Rawlings, ce mémorial vise à immortaliser la vie grandiose de l'auteur du livre « L'Afrique doit s'unir » ou encore du conscientisme. Des œuvres qui ont été le socle de sa doctrine panafricaniste, partagée par ses pères Modibo Keïta du Mali et Gamel Abdel Nasser d'Égypte. C'est une bonne occasion en tout cas pour nous de nous ressourcer et de comprendre que le combat mené aujourd'hui et porté au plus haut niveau dans notre pays par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, était un combat de dur labeur. Et en voyant bien entendu les œuvres de feu Kwame Nkrumah, premier président de la République du Ghana et premier ministre de ce pays, et nous comprenons que le panafricanisme a été un combat constant. C'est une lutte qui a commencé à la veille des indépendances de nos pays. Ça permet de rester le moral et de savoir que de 1960 à aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes réalités. Les prédateurs sont les mêmes. Je pense que dans le cadre de la refondation, en tout cas au Mali, bien entendu dans un cadre confédéral, comme l'Alliance des États du Sahel, la volonté de nos leaders aujourd'hui est de mettre fin définitivement à cette lutte et d'aller vers une indépendance et une souveraineté véritable des pays africains. À la fin de la visite, le Premier ministre n'a pas manqué d'écrire dans les livres d'or ces instants historiques pour sa délégation au nom du président de la transition. En marge de la mission que j'ai l'honneur d'effectuer à Accra, en qualité de porteur de message de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, son frère, son Excellence John Dramani Mahama, j'ai tenu à visiter le mausolée Kwame Nkrumah pour me recueillir sur sa mémoire de l'illustre disparu et prier pour le repos de son âme. Aussi voudrais-je, au nom du peuple malien, des plus hautes autorités de la transition, de la délégation qui m'accompagne à mon nom personnel, rendre un vibrant hommage au grand homme d'État que fut le docteur Kwame Nkrumah. Sa vision et son leadership audacieux pour la libération de l'Afrique lui étaient chevillés au corps. Il croyait fermement en la justesse de son combat, comme en atteste sa célèbre citation, je cite, « J'ai la certitude que la mort ne peut éteindre la flamme que j'ai allumée au Ghana et en Afrique. Longtemps après ma mort, elle continuera de brûler et d'être portée haut, éclairant et guidant tous les peuples. » Fin de citation. Aujourd'hui, la lutte est portée haut par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et son Excellence le général Brigade Abdourahmane Tchani, président du Niger, et par tous les peuples de la Confédération des États du Sahel, AES, que Dieu bénisse l'Afrique. Après les mémorials, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu à l'ambassade du Mali à Accra. Ici, l'ambassadeur Oumar Konaté lui a présenté sa juridiction. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a pu constater le bon déroulement de la révision des listes électorales. Une opération menée par des agents motivés et bien à place.
Établir des mécanismes et harmoniser les moyens des États membres de la Confédération du Sahel en matière d'aviation civile, c'est l'objectif des deuxièmes journées dédiées à l'aviation civile dans l'AES. Ces deuxièmes journées consécutives à celles de Bobo-Dioulasso ont pour but de sécuriser et d'améliorer la desserte aérienne entre les trois pays de façon à impacter les économies. Le point avec Aloussine Touré. Les échanges entre pays du Sahel occupent une place importante dans le processus d'intégration. C'est pourquoi les transports, et particulièrement les transports aériens, gagneraient à être mieux organisés et mieux structurés pour offrir plus de services aux usagers. 2 jours durant, les experts des 3 pays vont débattre des problématiques liées au désenclavement interne et externe des pays de la Confédération. Après avoir débattu à la première édition à Bobo-Dioulasso sur les thèmes du développement durable de l'aviation civile dans les États de l'Alliance du Sahel, dans un contexte de résilience, défis et perspectives, traitant l'objectif relatif à la protection de l'environnement par l'aviation civile, cette deuxième session de JIDAC sera centrée sur le développement du transport aérien, un facteur de consolidation de la Confédération des États du Sahel. Ce thème central de cette édition couvre 2 autres objectifs stratégiques de l'OACI. Celui relatif à la sécurité d'une part, qui consiste à renforcer la sécurité de l'aviation à l'échelle mondiale, et d'autre part, celui relatif au développement économique du transport aérien, visant à favoriser le développement d'un système d'aviation solide et économiquement viable. Chacun de nos États, à travers son secteur de l'aviation, devrait apporter sa part contributive dans l'atteinte des 10 objectifs qui cadrent parfaitement avec la vision de nos chefs d'État. Je peux vous assurer que l'Agence nationale de l'aviation civile malienne ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les initiatives dans ce sens. Nos 3 États sont des États enclavés, vastes, et dont la nécessité de la mobilité aérienne est plus qu'importante. Ça fait partie des orientations de nos 3 chefs de l'État. Nos experts qui sont formés à la matière feront tout pour pouvoir nous présenter des recommandations que nous allons faire des plaidoyers auprès de nos chefs de l'État afin de pouvoir les mettre en œuvre pour faciliter la vie de nos concitoyens. Les billets d'avion coûtent trop cher. Tout ce qu'il y a autour de l'avion, malheureusement l'Afrique est encore en retard en termes d'ingénierie, en termes de processus qui impactent dans la définition du prix des billets d'avion. Il faudra aussi réfléchir sur les voies et moyens qui permettent à nos jeunes de s'en sortir attirés vers les diplômes qui leur permettent plus tard de pouvoir influencer dans le processus, y compris la fabrication de l'avion. Le Niger, le Mali et le Burkina sont désormais déterminés à rendre opérationnelle la branche aérienne de l'AES. J'apprécie la pertinence du thème retenu à la lumière du courant psychologique nouveau et de l'engagement patriotique ferme des peuples et des gouvernants de l'espace AES à affirmer résolument l'État africain et à le libérer définitivement du joug néocolonialisme. Sous le leadership de nos 3 chefs d'État, les peuples du Sahel travaillent en symbiose avec les pouvoirs publics à assurer la pérennité de l'État au Sahel en dépit des manœuvres malveillantes de la coalition étonnante des puissances étrangères qui se réclament des lumières et des groupes armés terroristes portés sur l'obscurantisme. Les JIDAC sont assurés du soutien des hautes autorités des États membres de l'AES et résolument engagés à promouvoir l'intégration dans tous les secteurs d'activité au sein de l'AES. Je vous exhorte dès lors à manifester sans équivoque le professionnalisme, le loyalisme et le panafricanisme qui fondent la réputation des auteurs de l'aviation civile afin de réussir votre contribution à la construction nationale, la préservation de l'État et la prospérité de la collectivité dans l'espace AES et en Afrique tout entière. Il faut donc tirer les leçons de la première édition pour renforcer la collaboration dans le ciel de l'AES. Le leadership des 3 copilotes de l'AES aura fini par asseoir cette volonté d'assurer un meilleur atterrissage de ce deuxième vol qui va sans doute pouvoir éviter les zones de turbulence.
Célébration du 14 janvier à l'ambassade du Mali au Niger. Cette journée était une occasion pour le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur en séjour à Niamey de rencontrer ses compatriotes vivant au Niger. Nos confrères de la RTN, Amidou et Issa Ousmane Mahamat, étaient de la partie. Le postulat de l'Afrique libre et indépendante ne cesse de gagner les esprits avec séduction. À cet égard, la journée nationale de la souveraineté retrouvée a été célébrée à l'ambassade du Mali à Niamey dans une ambiance noble et festive, c'est mardi 13 janvier 2025. Cette journée a été aussi une occasion de rencontre entre la communauté malienne et le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ak Attaher. Ce fut un cadre d'échange à langue nationale, le Bambara, Tamashek et Soraï, avec ses compatriotes vivant au Niger. Cet échange direct entre l'autorité et ses compatriotes sur plusieurs questions a exploré diverses questions engageant la nation malienne. Notre rassemblement est d'abord une occasion de célébrer le Mali. Notre Mali fier de sa diaspora que vous êtes. Notre Mali qui se réinvente à travers les efforts conjoints de ses fils et de ses filles, où qu'ils se trouvent. Vos actions multiformes en direction de la patrie prouvent à suffisance votre engagement de tous les jours. Le Niger est devenu votre deuxième nation et il constitue l'un des partenaires les plus importants pour notre pays avec la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, émanation de l'expression de nos vaillants peuples. Le ministre n'a donc pas d'exhorter ses compatriotes au strict respect des lois du pays d'accueil, gage légal d'une vie en symbiose comme ils l'ont toujours fait. Moussa Ak Attaher a rendu un vibrant hommage au président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tiani, pour son leadership. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. Nous avons commencé avec un certain nombre de pays. Mais je suis tellement heureux aujourd'hui d'être ici parce que c'est la première fois depuis que j'ai commencé à aller à la rencontre des Maliens établis à l'extérieur que je viens trouver la communauté malienne dans un pays en dehors du Mali, mais qui ne rencontre aucun problème d'un point de vue administratif. Et ça, c'est grâce à l'esprit de solidarité, de fraternité des autorités nigériennes, en tête desquelles le chef de l'État du Niger, le général Tiani, à qui je voudrais, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers compatriotes, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour qu'on rende un hommage vibrant à son Excellence le général Tiani pour tout ce qu'il apporte pour les Maliens qui vivent au Niger. Il faut le dire, le pays de la Confédération des États du Sahel constitue un espace convaincu grâce aux braves dirigeants en ayant les commandes. Cette conviction se situe au carrefour de la formule de prospérité retenue comme soubassement de l'émergence de l'unité. En marge de cette journée, plusieurs Maliens se sont retrouvés à l'ambassade pour fêter en famille, répondant donc présent à un appel ramenant en surface une fraternité digne du troisième millénaire. Un millénaire jalonné par diverses tentations, des fissures et des déstabilisations de peuples sahéliens. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, a reçu successivement hier le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines et le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Ces deux rencontres avaient le même objectif, celui de solidifier les relations de coopération entre le Niger et ces deux pays. Abdul Karim Maman Barmou et Askou Djibrila. La première audience de ce 15 janvier 2025, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, l'a accordé au représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines.
Liu Yuji, qu'accompagne l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, s'est entretenu avec le chef de l'État sur les liens de coopération et d'amitié qui existent entre les deux pays. J'ai transmis une lettre signée par le président Xi Jinping à son Excellence le président Tiani, et dans laquelle le président a exprimé ses salutations cordiales au président Tiani et aussi son souhait de renforcer notre amitié traditionnelle et notre coopération pragmatique dans différents domaines. Je suis vraiment heureux de voir son Excellence le président Tiani et au gouvernement nigérien, grâce à leurs efforts, le Niger a obtenu de grands résultats en ce qui concerne la préservation de sa stabilité, la paix et la souveraineté. Et de nombreux résultats ont été obtenus dans le développement économique. Nous travaillons également à promouvoir notre coopération dans le domaine de l'infrastructure, de l'agriculture, de la santé et dans le domaine de sécurité, et aussi encourager notre coopération entre les entreprises. Pour la deuxième audience, le président du CNSP, chef de l'État, l'a accordé au ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher, présent à Niamey dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, commémorée hier par la communauté malienne vivant au Niger, est venu présenter ses civilités au général de brigade Abdraman Chani. Nous avons eu l'immense honneur d'être reçus cet après-midi par son Excellence le président du chef de l'État, général Chani, pour lui faire le compte-rendu de notre séjour ici à Niamey depuis quelques jours. Dans le cadre de l'AIS, nous avons décidé de venir célébrer cette journée de la souveraineté retrouvée au Niger avec la communauté malienne qui vit au Niger, avec l'ambassade, mais au-delà avec aussi les populations de l'AIS, connaissant l'engagement aussi des autorités du Niger sur ces aspects de souveraineté. Nous avons décidé de venir célébrer cette journée à Niamey. Je tiens à remercier du fond du cœur le président, le général Chani, pour tout ce qui a été fait pour que notre séjour se passe bien. Ces deux audiences accordées par le chef de l'État à ces deux personnalités ont un destin commun, celui de renforcer le lien de coopération et d'amitié entre le Niger et ses pays. Et nous sommes toujours dans l'AES, moins d'une semaine après la première étape du dévoilement de la sélection officielle du FESPACO 2025. Une délégation du Comité national d'organisation, un séjour au Tchad dans le cadre des préparatifs de l'édition, a procédé à l'acte 2 du dévoilement de la sélection. Retenons que pour cette édition, 4 films tchadiens font partie de la sélection officielle. Frédéric Nikim. Face à la presse tchadienne, une délégation du Comité national d'organisation du FESPACO 2025. Il s'agit ici de l'acte 2 du dévoilement de la sélection officielle des films en compétition à N'Djamena, dans la capitale du pays invité d'honneur. D'entrée de jeu, le comité révèle au peuple tchadien que le FESPACO 2025 s'annonce grandiose, avec un record de participation jamais égalé, tant en termes de films sélectionnés qu'en termes de nombre de pays représentés. En chiffres, plus de 1350 films ont été visionnés pour cette édition, dont 235 ont été sélectionnés, représentant 48 pays. Après le dévoilement de la sélection au niveau du Burkina Faso, il était important dans notre collaboration avec le pays invité de notre Tchad de montrer une partie de la sélection au niveau de N'Djamena, ce qui se fait aujourd'hui. La différence c'est par rapport au contenu. À travers les nombreuses sections au niveau du FESPACO, on n'a pas présenté, dévoilé la section perspective qui est l'antichambre de l'étalon d'or du Nyenenga. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure qui est très important parce qu'il y a 17 films qui viennent de plus de 18 pays. On était très contents vraiment de pouvoir dévoiler cette partie ici. À travers cet acte 2 du dévoilement, le Comité national d'organisation révèle également au public la liste des participants aux ateliers Nyenenga Academy, coproduction et post-production. La conférence est mise à profit par le secrétaire général du ministère tchadien chargé de la culture,
pour faire le point des préparatifs du pays à cette fête du cinéma africain. Nous avons eu des échanges assez fructueux, des échanges en lien avec le renforcement donc, des liens de coopération culturelle entre nos deux pays. Nous repartons en tout cas du Tchad satisfait du niveau des préparatifs dans ce pays ami et nous pouvons, sans crainte de nous tromper, affirmer que nous aurons le Tchad avec nous à Ouagadougou et que nous aurons une belle organisation, une belle co-organisation si je peux m'exprimer ainsi. Le Tchad au FESPACO 2025, c'est un chiffre, 4 films sélectionnés à travers 4 sections, dont la fiction long métrage avec le film Dia. L'on note également parmi les membres du jury du FESPACO 2025 des ressortissants tchadiens au nombre de 4. À Bamako, reconnaissance de la nation, 7 agents de protection des données à caractère personnel ont reçu des distinctions honorifiques le vendredi 3 janvier dans la dite structure. Les distinctions étaient composées de chevaliers de l'ordre national et de médailles du mérite national. Mariam Koulibaly et Moussa Balo. Le travail acharné, le dévouement et l'intégrité sont des valeurs qui cimentent notre société et méritent d'être récompensées et célébrées. C'est ainsi que le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel a procédé à une décoration des cadres et commissaires de la dite structure en présence du grand chancelier des ordres nationaux. Ils sont 2 commissaires élevés au rang de chevalier de l'ordre national, 5 cadres élevés au rang de l'effigie abeille. La mission de reconnaître et d'honorer les individus méritants est à bien des égards un acte qui transcende les personnes. Elle revêt une dimension collective en tant qu'elle inspire et galvanise. Que cette cérémonie soit un rappel que la quête de l'excellence est une responsabilité partagée et chaque action, aussi modeste soit-elle, contribue à notre idéal commun. Un Mali de paix, de progrès et de prospérité. Selon la porte-parole des récipiendaires, cette décoration représente le fruit de l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées. Rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui a permis que ce jour soit. Aussi, permettez-moi, au nom de tous les récipiendaires, de vous dire combien est grande notre joie de recevoir ces distinctions qui, à bien des égards, traduisent le couronnement d'un parcours professionnel rempli. Elles sont l'aboutissement d'un travail collectif au service de notre pays. Nous en mesurons la portée et en apprécions la valeur. Donner à César ce qui lui appartient, a-t-on l'habitude de dire. Cette cérémonie est un hommage à celles et ceux qui, par leur parcours, ont posé des actes concrets en rendant service à la nation. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite s'intensifie avec le soutien des partenaires du Mali. Le PNUD vient d'offrir du matériel informatique et des équipements solaires à 2 structures du département de la justice en charge de ce combat. La valeur des équipements remis est estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Mamadou Fane, compte rendu. Une gouvernance transparente de la justice nécessite des moyens à la hauteur des ambitions. C'est dans cette optique que les partenaires du Mali appuient l'État pour une bonne gouvernance, notamment dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. La remise par le PNUD du matériel informatique et des kits solaires au pôle national économique et financier et à l'agence de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués s'inscrit dans ces cadres. C'est une initiative qui vient en accompagnement au plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il fournit à la fois ce projet un appui aux institutions et aux acteurs sociaux afin d'améliorer leur résilience face à la corruption et à l'enrichissement illicite. Les équipements remis permettront de renforcer les capacités de 2 institutions principales qui ont une position stratégique dans l'appareil du gouvernement du Mali dans la lutte contre la corruption, notamment l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, et aussi le pôle national économique et financier.
Cette donation, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, marque l'engagement des partenaires à soutenir les efforts du gouvernement dans son combat de tous les jours. Cet appui du PNUD, objet de la présente cérémonie, concerne la remise de matériel informatique à l'agence et au PNF, l'installation et l'équipement de la salle d'audience du pôle national économique et financier, l'acquisition de 1000 boîtes d'archivage au profit du pôle national économique et financier, l'installation du système d'énergie solaire à l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Ces initiatives s'inscrivent parfaitement dans les priorités gouvernementales pour l'amélioration de la gouvernance dans notre pays et sont conformes aux hautes instructions et aux orientations éclairées du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. La présente remise fait suite à de nombreuses actions des partenaires en faveur de la justice malienne. Elle permettra de renforcer les capacités opérationnelles des structures bénéficiaires. Les travailleurs du Centre national de promotion du volontariat au Mali, CNPV, les volontaires ainsi que les partenaires sont en conclave au Centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah. Cette retraite stratégique a pour but d'échanger sur les voies et moyens pour la bonne marche des actions. Abdul Karim Kaba. Pour partager les idées, échanger les expériences afin de renforcer l'engagement pour le volontariat, tel est le principal objectif de cette retraite stratégique. En réunissant les travailleurs, les volontaires et les partenaires, le Centre national de promotion du volontariat au Mali, CNPV, veut ainsi planifier ses activités. Il s'agit surtout de créer la cohésion entre le personnel du CNPV pour que nous puissions avoir la même vision, pour que nous puissions avoir les mêmes ambitions et que l'on se donne la main pour réussir la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire développer l'engagement volontaire au Mali. Créé en juillet 2011 sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Centre national de promotion du volontariat au Mali contribue à la promotion et à la gestion du volontariat au Mali. Ça fait 7 mois que je suis au CNPV et je vous assure que je suis très fier de pouvoir rendre service à mon pays en matière de collaboration, en matière d'esprit d'équipe, en matière de prise de décision, en matière de persévérance dans le travail. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup gagné. Pour 2025, le Centre national de promotion du volontariat au Mali veut mobiliser 30 000 volontaires. Cette session se veut également un cadre de préparation des documents pour le prochain conseil d'administration. Le parti SNID Faso Iruaton a présenté ses vœux de 2025 à la presse. La liberté de la presse, l'insécurité, les défis liés à la bonne gouvernance, la situation sociopolitique du pays sont entre autres questions évoquées par les responsables du parti avec la presse. Le président du parti, Maître Muntaratal, a saisi l'occasion pour appeler toutes les autres formations politiques à l'union sacrée autour du Mali. Youssouf Diakité, Toumani Diabaté, reportage. Le SNI de Faso Iruaton respecte la tradition. Présentation de vœux aux journalistes, 26e édition. C'est surtout l'occasion de réfléchir sur les grandes préoccupations du pays. La gouvernance, la sécurité, le développement socio-économique, mais surtout la liberté de la presse. Je réaffirme le rôle indispensable que joue la presse dans notre société. En tant que vecteur d'information, vous de la presse êtes les garants de la transparence, de la responsabilité et même de la démocratie. Vos actions contribuent à façonner l'opinion publique, à dénoncer les injustices et à stimuler le débat. Il est donc impératif que vous puissiez exercer votre mission dans un environnement sûr et libre de toute entrave. Ainsi, j'adresse mes vœux les plus sincères à chacun d'entre vous. Le président du parti a saisi cette opportunité pour faire un tour d'horizon de l'actualité internationale et nationale. Le Mali a célébré pour la 3e année consécutive la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cette journée symbolise la détermination des Maliens à reprendre leur destin en main à la suite d'une période de défis et d'épreuves.
il convient ici de rappeler que la quête de souveraineté est intimement liée à notre histoire. Depuis la résistance à la pénétration coloniale, les luttes anticoloniales, les combats pour notre indépendance, les premières mesures prises au lendemain des indépendances, les luttes syndicales et étudiantines et les luttes politiques multiples, dont celle du M5-RFP. Les journalistes ont posé des questions de compréhension relatives aux élections, au rétablissement d'une paix durable, à la lutte contre le terrorisme, surtout à une synergie d'action entre les acteurs politiques. En réponse, Maître Muntagatal dira que la réponse de toutes ces interrogations se retrouve dans la conjugaison des efforts en vue de faire face à l'essentiel, le Mali. Et nous allons à Tombouctou au cours de son séjour dans la région. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille s'est rendue à l'Institut des Hautes Études et Recherches Islamiques Ahmed Baba. Des échanges avec les agents de la Direction régionale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille l'ont permis de se rendre compte des réalités de ce service. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. En marge de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a visité l'Institut des Hautes Études et Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou. Elle a eu droit à une présentation de lieu par les responsables de l'Institut, contempler les manuscrits de la salle d'exposition, l'atelier de réparation des manuscrits et livrer ses sentiments après la visite dans le livre d'or de l'Institut. Pour le ministre, cette visite a un double sens. Ces différentes visites s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la 3e édition de la journée de la souveraineté retrouvée. Venir dans la ville sainte de Tombouctou, et la visite au niveau de l'Institut des hautes études et recherches scientifiques Ahmed Baba s'impose comme une nécessité. Et là, sur deux aspects fondamentaux, à savoir cet institut représente un patrimoine universel pour l'humanité d'abord, et secondo, sous le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a déclaré l'année 2025 comme année de la culture. À la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le ministre a échangé avec les agents. Dans sa présentation, le directeur régional a signalé les difficultés de son service qui sont, entre autres, le manque de personnel, d'équipement et de renforcement des capacités des agents. La maison de la femme reste non fonctionnelle, mais sur place, les autorités régionales ont trouvé, avec l'appui des partenaires, des solutions à certaines préoccupations. Elle n'a pas manqué de rendre une visite de courtoisie aux notabilités et religieux de la ville. Et restons à Tombouctou pour parler de la formation des formateurs des services techniques sur la gestion intégrée des ressources en eau et changement climatique. Cette formation consiste à renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Saloum Konaté. Ils sont des agents de services techniques, des élus communaux et locaux de Tombouctou à prendre part à cette session de formation. Une initiative qui vise à renforcer les capacités des acteurs du PIDAC, programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger en matière d'adaptation au changement climatique. L'objectif recherché, c'est vraiment de permettre aux acteurs de mise en œuvre de terrain et d'exécuter efficacement ce qu'on attend d'eux, parce qu'on a des activités qu'on mène sur le terrain. Donc ceux qui sont chargés du suivi, ceux qui sont chargés d'animer, ceux qui sont chargés d'encadrer les communautés, alors il va de soi que ceci soit à la hauteur, vraiment pour les permettre vraiment d'être efficaces sur le terrain. Durant 4 jours, les participants vont être outillés sur 4 modules, à savoir la gestion intégrée des ressources en eau, l'analyse de la vulnérabilité au changement climatique des activités agro-silvopastorales, l'approche des restaurations des terres et la prise en compte du genre dans la préparation et la mise en œuvre des projets et de programmes de développement. Cette formation, elle est très bénéfique en ce sens que la mise en œuvre des activités du PIDAC-BN dans la région souffrait, j'allais dire, du non-lieu de cette formation. En ce sens que les bénéficiaires de cette formation sont essentiellement les cadres des services techniques et des élus qui sont les acteurs de la mise en œuvre du programme sur le terrain.
programme intégré de développement et d'adaptation des changements climatiques est là pour nous former les acteurs, les collectivités, les services techniques, tous ceux qui sont concernés par la gestion des eaux, de l'environnement, alors pour une meilleure utilisation de ces ressources abondantes. Alors je crois que c'est vraiment venu à point nommé. Les participants ont remercié les partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible cette séance de formation. Remise de mobilier, de bureaux et de matériel informatique au sous-préfet de la région de Koutiala. En remettant ces outils de travail, le gouverneur de la région a réitéré l'engagement des autorités de la transition pour l'opérationnalisation du nouveau découpage administratif. Les bénéficiaires ont salué les efforts consentis par les autorités pour l'approvisionnement des arrondissements en outils de travail. Reportage Brahima Kone. Les sous-préfets de la région de Koutiala ont reçu des mobiliers de bureau et des matériels informatiques nécessaires au bon fonctionnement de leur service. Ce geste traduit la volonté des autorités de la transition de rendre effective l'opérationnalisation du nouveau découpage administratif. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Ma joie est très immense pour avoir reçu ce matériel immobilier de bureau et d'informatique. Ça nous permet de mieux faire notre travail. Je remercie les hautes autorités d'avoir pensé à nous à travers le ministère de l'administration territoriale. Le gouverneur dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin d'immatriculer tout le matériel au compte du patrimoine mobilier de l'État. Je suis un gouverneur content qui peut regarder ses subordonnés dans les yeux. Le pays a des difficultés, mais malgré ces difficultés, nous sommes conscients également que quand vous envoyez des représentants sur le terrain, il faudra que ces représentants puissent disposer d'un quand même peu de moyens de fonctionnement, un peu d'outils de travail. Et c'est ce que nous venons d'effectuer ce matin au nom des plus hautes autorités du Mali. La région de Koutiala compte 22 arrondissements, dont 15 pourvus de sous-préfets. Ce matériel devra renforcer la résilience des bénéficiaires pour mieux satisfaire aux besoins des populations. L'association des étudiants ressortissants de Djenné et sympathisants a lancé la 7e édition de sa semaine de santé ce mercredi dans la dite localité. Cette année, plus de 500 personnes bénéficieront des soins gratuits, également des conférences débats et visites touristiques sont au menu. Souleymane Sidibé. C'est une tradition respectée par les étudiants en médecine et ressortissants de Djenné. Ils viennent pour la 7e fois de soigner et donner des médicaments gratuitement à leurs parents. L'initiative s'appelle la semaine de santé de l'action Djenné Santé Plus. L'objectif de cette semaine de santé, c'est de venir en aide à la population de Djenné. Nous, on a quitté ici pour aller étudier la médecine. Donc, on a dit qu'est-ce qu'on peut apporter à la population en tant qu'agent de santé, en tant que ressortissant du cercle de Djenné. Les étudiants sont accompagnés dans cette initiative par les cadres du cercle de Djenné, notamment Soumaïlan Sissé, parrain de l'édition 2025. On ne peut qu'être satisfait de ce qui s'est passé et l'organisation était vraiment à la hauteur et nous avons vu une motivation à tous les niveaux. Le parrain, il est vraiment disponible à tout ce qui concerne le Djenné. En organisant ces journées, on amène des spécialistes qui verront des patients qui n'ont pas les moyens d'aller à Bamako ou bien souvent même à Mopti, ou des gens qui ont les moyens mais qui ont des difficultés de se déplacer. Les étudiants enlèvent ainsi une grosse épine des pieds des autorités locales de Djenné. Au nom de l'ensemble de la commune urbaine de Djenné et au nom de la population de Djenné, je dis merci à ces jeunes pour cette initiative. Vivement à la 8e édition. Une semaine durant, les étudiants vont donc mener des consultations gratuites et procéder à des dons de médicaments. Sont également prévues des conférences débats et des visites touristiques dans la ville de Djenné.
Ouf de soulagement pour la région de Kita, le consortium ASIC Djigiablon, sur financement de la délégation de l'Union européenne au Mali, vient de remettre un important lot d'équipements, de matériels médicaux et de médicaments aux 12 centres de santé communautaires, 24 maternités secondaires et 3 centres de santé de référence de la région de Kita. Coût d'investissement, plus de 37 millions de francs CFA. De Kita, Mamadi Alioubari. Cette remise officielle des équipements de matériels médicaux et de médicaments aux 12 centres de santé communautaires, 24 maternités secondaires et 3 centres de santé de référence de la région de Kita est un don du consortium ASIC Djigiablon sur financement de la délégation de l'Union européenne au Mali. L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet Fitne Yélin au niveau de 3 districts sanitaires de la région de Kita. Cet engagement marque une étape décisive dans notre lutte contre la violence basée sur le genre, constituant une menace sérieuse pour le bien-être social. Au nom de tous les récipiendaires des 3 districts sanitaires, d'exprimer toute notre joie et satisfaction pour cette action de taille qu'est le renforcement de nos structures sanitaires en équipements matériels et médicaments et intrants médicaux nécessaires pour l'amélioration du plateau technique. Ces équipements et médicaments ont coûté au consortium ASIC Djigiablon et son partenaire, la délégation de l'Union européenne au Mali, plus de 37 millions de francs CFA. Il a été constaté depuis la conception qu'il y a une insuffisance d'équipements sanitaires et médicaments au niveau de ces comme cible du projet ainsi que les maternités secondaires. Ainsi, pour relever les défis, le consortium ASIC Djigiablon a donc initié de les appuyer à ces équipements à l'endroit des CESCOM et toutes les maternités secondaires cibles du projet. Je voudrais en cette heureuse circonstance féliciter le consortium ASIC Djigiablon pour la qualité des équipements, des matériels médicaux et des médicaments mis à la disposition des CESCOM, des maternités secondaires et des CCRF cibles. Par la même occasion, je demanderai aux bénéficiaires d'en faire un bon usage. Cette remise vient renforcer les actions déjà entreprises par le consortium ASIC Djigiablon et son partenaire financier, la délégation de l'Union européenne au Mali, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, et ce concernant la prise en charge médicale des victimes de violences basées sur le genre. Le Palais de la Culture Amadou Ampateba vient d'accueillir le casting du concours de musique Talent de la Cité au compte du district de Bamako. L'événement, qui est à sa 11e édition, enregistre la participation d'une vingtaine de groupes musicaux. Une initiative de la Fondation Festival sur le Niger. Mariam Koulibaly. Après l'étape des régions, c'est au tour du district de Bamako de choisir ses représentants à la compétition musicale Talent de la Cité. Le casting du jour enregistre la participation d'une vingtaine de groupes artistiques. Le concours Talent de la Cité est tout d'abord une initiative de Fondation Festival sur le Niger, en partenariat avec le programme Ségouville Créatif. L'objectif, c'est de promouvoir l'art et la culture partout au Mali à travers une jeunesse consciente, mobilisée, forte. Devant un jury composé de professionnels de la musique, les candidats ont tour à tour interprété chacun des morceaux. Un premier morceau sur le thème « La diversité culturelle, paix et unité » et un second de leur choix. Ils sont jugés à travers, entre autres, la présentation, l'occupation scénique et le message véhiculé. Certains sont déjà confirmés parce qu'ils font des animations dans les villes où ils vivent. Notre rôle, c'est, selon les critères de notation qu'on a, de savoir qui a eu plus de points que d'autres. Les organisateurs ont mis le paquet parce qu'ils ont choisi un thème. Ce thème est en train de bien d'être débattu par les artistes qui se sont présentés dans le concours et nous souhaitons que le meilleur gagne. Les 3 meilleurs talents qui seront retenus auront la lourde tâche de représenter le district de Bamako à la grande finale prévue début février à Ségou. Et célébration de la journée de la souveraineté retrouvée, on en reparle. La coalition Anka Tanae a organisé le mardi 14 janvier cette journée, et la communauté malienne de France qui a célébré également cette journée au consulat général du Mali à Paris le 14 janvier. Les comptes rendus de Mohamed Sangaré et de Denis Sissoko.
Le 14 janvier a été proclamé Journée nationale de la souveraineté par les autorités en mémoire de la mobilisation du 14 janvier 2022 qui a vu le peuple malien s'opposer aux sanctions illégales et inhumaines imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Ces meetings de la coalition en Ataranaye visent à réaffirmer la volonté du peuple malien de prendre son destin en main. Des messages forts y ont été véhiculés soulignant la solidarité et la résilience de la nation. Le message, c'est autre chose que de porter le Mali, de respecter les 3 principes ancrés dans notre constitution, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de libre partenariat du Mali, la prise en compte de l'intérêt supérieur du peuple malien dans les décisions de l'action gouvernementale. Et bien sûr, nous soutenons notre armée dans sa mission de sauvegarde de la patrie. Le soutien des leaders de la coalition en Ataranaye s'est matérialisé par un manifeste vigoureux en faveur de la transition précisant les enjeux et les attentes du peuple. La plateforme apporte son soutien indéfectible aux autorités de la transition pour sa continuité à la réalisation de la souveraineté, la réconciliation nationale et la refondation du Mali en 2025. Nous attirons l'attention des plus hautes autorités que les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections générales en République du Mali. Nous encourageons et nous soutenons la poursuite du développement de la Confédération AES jusqu'à la refondation. Des artistes tels que Djeneba Sek, Tchale Arbi et Ami Wassidje ont également enrichi cet événement par des performances vibrantes. L'exécution de l'hymne national du Mali par les pionniers a symbolisé avec assurance l'ouverture de ce grand meeting dédié à la souveraineté retrouvée, rassemblant les participants autour d'un symbole de fierté nationale. L'hymne national entonné en chœur pour célébrer ce 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. À Paris, la communauté malienne réunie autour des représentants de l'État a célébré la journée à travers une conférence centrée sur la valorisation de notre héritage culturel, gage du renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. Le consul général Tidjani Koulibaly, en rendant un vibrant hommage à ses compatriotes pour leur engagement pour la patrie, a réaffirmé la détermination des plus hautes autorités à œuvrer au respect strict de notre souveraineté. Institué par les autorités de la transition, en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions illégales, inhumaines, illégitime imposée par la CEDEAO contre notre pays le 9 janvier 2022. Cette journée vise à renforcer en chaque Malien, de l'intérieur comme de la diaspora, le sentiment patriotique et à magnifier la souveraineté retrouvée de notre État. Pour le conférencier ambassadeur Amadou Ompatiam, délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, le peuple malien de l'intérieur et de l'extérieur a pleinement joué sa partition aux côtés des autorités pour ne former qu'un seul bloc, d'où la nécessité d'immortaliser cette date de 14 janvier. Vous savez, dans la vie des nations, il y a des moments qu'on n'oublie jamais. Et quand on souffre ensemble, cela permet de cimenter nos liens. Et je crois qu'il n'y a rien de plus important pour les hautes autorités d'un pays que d'être en phase avec les populations. Quant aux communicateurs traditionnels, ils ont rappelé les valeurs cardinales qui caractérisent le Malien depuis la nuit des temps et insisté sur le rôle de celle-ci dans la consolidation de la paix et de la cohésion entre Maliens, d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient. Un sentiment partagé par l'ensemble de la communauté malienne de France. Et ici au Mali, le Conseil national de la jeunesse, CNJ, entend désormais être une véritable force de proposition. C'est en tout cas la vision de son nouveau bureau exécutif mis en place il y a juste quelques semaines. Il est dirigé par Sori Ibrahim Sissé. Comment le nouveau président du CNJ
Appréhende-t-il sa mission? Il l'a dit au micro de Yaya Konaté. C'est un extrait de l'émission L'invité de la semaine. Suivons. Nous allons travailler sur les grandes réformes qui ont été déjà faites par les plus hautes autorités en faveur de la jeunesse. Nous allons quand même avoir un document de plaidoyer et de lobby afin de prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse malienne est confrontée au problème d'emploi, de chômage de 21%. Et nous avons aujourd'hui problème de manque d'opportunités. Mais avec ces nouvelles réformes, il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte. Par exemple, la loi minière aujourd'hui, il faut travailler avec les communautés de base, les contenus locaux, il faut prendre tout ça en compte. Et si nous allons beaucoup travailler pour que cela soit une réalité sur le terrain. Et cela ne pourra jamais se faire sans que nous soyons une force de proposition, proposer et en même temps d'informer et donner les bonnes informations aux plus hautes autorités afin que les jeunes puissent être dans leurs droits. Alors, la jeunesse malienne dans un contexte de refondation. La refondation pour la jeunesse, ça va être quoi? La refondation a déjà commencé parce que nous avons donné une nouvelle image de la fêtière de la jeunesse malienne. Et ce que j'avais dit, nous allons beaucoup travailler aujourd'hui sur les grandes orientations des plus hautes autorités. Et ces orientations, c'est nous aujourd'hui, la jeunesse malienne, qui devons être sur le terrain pour pouvoir vulgariser, communiquer avec la couche juvénile, pour leur faire comprendre réellement l'enjeu actuel. Et aujourd'hui, nous ne devons pas être en arrière, parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous. Et si nous nous asseyons à croiser les bras, c'est nous qui allons ramasser les pots cassés. L'invité de la semaine à suivre après les infos météo et suite à l'enlèvement du calife de Nioro, Cheikh Amadou Adital, le 26 décembre dernier, le Haut Conseil islamique du Mali vient de mettre en place un comité de crise. Le dit comité, chapeauté par le Haut Conseil islamique avec l'ensemble des autres organisations, va désormais coordonner toutes les actions allant dans le sens de sa libération. Rappelons que le calife Cheikh Amadou Tall est le président du Haut Conseil islamique de la région de Nioro et aussi l'un des présidents d'honneur du bureau exécutif du Haut Conseil islamique. Pour la déclaration, nous vous proposons d'écouter Cheikh Mohamed Makiba, un des membres du Haut Conseil islamique du Mali, au micro de Haridjou Matina. La rencontre portait sur la situation du calife de Nioro, Cheikh Amadou Adital, qui a été enlevé depuis le 26 décembre dernier. Donc depuis son enlèvement, il y a eu beaucoup de regroupements et beaucoup d'actions dans le sens quand même de faire des bénédictions pour son retour dans son foyer. Et il y a eu également des prises de contact avec les plus hautes autorités du Mali. Mais c'était des actions isolées en fait, qui avaient été organisées par sa famille, puis les descendants de l'âge mortal, la confrérie Tijania, parce qu'Amadou Adi, c'est le calife de la confrérie de la Tijania au niveau de la région de Nioro. Le Haut Conseil a quand même également entrepris des actions. Mais finalement, il a été convenu de mettre en place un comité de crise. Un comité de crise qui va coordonner toutes les actions allant quand même dans le sens de sa libération. Le comité est chapeauté par le Haut Conseil islamique du Mali. L'objectif du comité, c'est de faire, de couper court aux rumeurs qui circulent, notamment en ce qui concerne la situation du calife. Donc, ça nous permet d'avoir un répondant direct, officiel, qui pourra éventuellement communiquer sur toute situation par rapport à cette question. Donc, les premières actions qui ont été entreprises par le comité, c'est quand même de lancer un appel. Un appel au niveau de toutes les mosquées du Mali, un appel également au niveau de tous les avias, donc pour inviter les uns et les autres à continuer à faire les bénédictions. Demain, c'est vendredi, donc de faire les bénédictions à l'échelle du territoire national. Mais le message quand même que nous lançons à travers votre micro, c'est quand même demander aux uns et aux autres d'agir avec beaucoup de sagesse et de ne pas trop s'emporter dans les discours. En tout cas, c'est ce qui a été recommandé par le comité également pour quand même qu'on puisse arriver à un dénouement heureux de cette situation. Là, c'était plutôt Tidjani Amadou Tall, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.